Hello cette équipe, aujourd'hui je rencontre Guillaume Serve, un Parisien exilé à Brighton. Guillaume est un artiste touche à tout. Il fait aussi bien de la photo, de la composition, du collage, de la sérigraphie que de l'écriture. Allez, c'est par ici. Donc en fait j'ai une formation de juriste au départ. Ensuite je me suis dirigé vers l'histoire de l'art. Et après plusieurs années on va dire de travail plutôt théorique, j'ai fait un atelier des beaux-arts. Et très vite j'ai commencé à exposer à Paris et puis ensuite à Berlin, Bruxelles. Et puis maintenant le hasard a fait que je me retrouve en Angleterre et donc voilà, j'essaie de poursuivre comme ça cette carrière de plasticien depuis maintenant presque 10 ans. Ça va être très compliqué, j'ai beaucoup de mal à parler de moi au sérieux. Quant à mon travail, de manière générale, je passe très souvent d'un médium à l'autre en fonction des séries. J'ai commencé à faire des séries de photographies, mais à partir de supports photographiques, j'ai ensuite tiré des dessins, et ainsi de suite. La vidéo, je l'ai en général utilisée pour parler de la peinture, et tout mon travail est un petit peu comme ça, d'un saut de puce d'un médium à l'autre. Récemment, j'ai travaillé sur une série que j'ai appelée Trop d'informations tue l'information. L'idée c'était de ramasser dans tous les magazines, notamment les magazines du dimanche qui sont assez nombreux en Angleterre, de découper des images qui venaient d'absolument tout, de n'importe quoi, et de recréer comme ça de manière un peu poétique, un peu aléatoire, un peu comme les surréalistes l'ont fait à une certaine période, des images qui devenaient soit ironiques, soit drôles, soit en tout cas qui étaient complètement détournées de leur sens premier. Donc c'est beaucoup un travail sur le détournement. L'idée c'était de prendre des images dans tous les magazines, quels qu'ils soient, et de les recomposer en essayant de leur donner un message, s'il y avait un message un peu plus poétique, un peu plus ironique ou drôle. C'était un peu pour reprendre cette vieille idée que quand on est submergé par trop d'images, finalement plus rien n'a trop de sens. Et moi je recréais un sens qui était complètement en décalage avec ce qu'était le premier support, à savoir de l'information, quelle qu'elle soit. J'ai aussi travaillé sur la sérigraphie en fait, pendant plusieurs années. Ça c'est une série que j'avais faite en 98 ou 99. L'idée de départ c'était au moment de la tempête qui a traversé toute l'Europe. À Paris il y a des bouts de tôle qui ont été arrachés des toits et je les ai utilisés pour recomposer des sortes de tableaux en fait, dans lesquels j'ai inséré des morceaux de corps, là principalement des mains, des pieds, et j'ai recomposé tout ça, repris des photos de ces compositions. Et ensuite, je les ai tirés sur film et pour sortir une série de sérigraphies comme ça qui ont été montrées en fait à Berlin principalement, cette série-là. Ça, c'est un travail qui est plus dans l'esprit illustration. Je me suis inspiré des travaux de Glenn Baxter ou Sampé, plus connu en France. Et l'idée c'était de faire des monotypes, c'est une vieille technique de reproduction de dessin en fait, proche de la gravure. Et à partir de là, je constitue des dessins. À partir de dessins que je monotype en fait, qui est une vieille technique utilisée par Degas notamment, pour ces séries de danseuses principalement, j'ai fait cette série d'illustrations. Ces dessins-là, ensuite, je les ai édités et je rajoute une phrase qui est en général d'inspiration comique ou ironique. Donc comme d'habitude, sans rien prendre très au sérieux. Là j'ai fait un travail un petit peu, une série tout à fait originale et rigolote où j'essaye de faire rire les gens autant que moi je m'amuse.
Sinon, je suis en train de finir un roman. Donc toujours dans la même logique de toucher un petit peu à tout. Là, je suis en train de finir un roman. Exclusivité mondiale, vous allez voir la première phrase. Est-ce que plus tard ma fille aura plus d'humour qu'un comptable ? Malo se posait encore une fois la question.